Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, amen, je viens parler de David Wickerson, la voix qui a averti. Amen, David Wickerson, la voix qui a averti. Alors, je sais qu'il est rentré à la maison il y a peut-être déjà peut-être 10 ans. Je ne suis pas allée voir le moment où il est parti. Peut-être ça fait 9 ans, ça fait 10 ans, mais quand même, ça fait un certain temps qu'il est parti. Alors, c'était une personne, un prophète de Dieu, un pasteur prophète, amen, qui a prêché dans les rues de New York. Et puis bon, il est quand même connu sur la terre. Il a écrit le livre La Vision. Il a écrit le livre La Croix et le Poignard. Amen. Alors, je viens parler de lui aujourd'hui parce que c'est ce que le Seigneur me demande. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Alors, j'étais en train de prier et bon, par la grâce de Dieu, je priais, je priais. Amen. Et à un moment donné, alléluia, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Alors, j'ai regardé et c'était quelqu'un qui était dans la gloire. Amen. Parce qu'on est dans les temps où les saints, amen, Dieu manifeste les saints d'autrefois. Alors j'ai vu quelqu'un qui est venu à la fenêtre. Alors c'était David Wickerson. Ah, quelle joie. Il avait une aura autour de la tête, amen. Et il m'a salué. Il a fait la main pour saluer avec un large sourire. Et combien j'étais heureuse de le voir. J'ai seulement dit, oh bonjour mon frère. C'est comme ça que j'ai répondu. Tellement j'étais émue parce que j'étais en train de prier quand cette vision est venu à moi. Amen. Alors, je me suis réjouie en quelques secondes, vraiment heureuse de savoir qu'il était dans la gloire et surtout, surtout ce sourire. Amen. Et quand je reviens à moi-même, je me suis dit, waouh, c'est vraiment la première fois que je vois David Wickerson sourire. Parce que pour ceux qui ont connu David Wickerson ne souriait pas. Il était toujours sérieux quand il prêchait. Amen. Toujours, toujours. Et puis, Dieu a utilisé beaucoup ce frère-là dans ma vie, amen, dans le moment où je me cherchais, amen. Nous savons tous que la télévision est devenue un instrument, au fait, que tout le monde peut utiliser, n'est-ce pas? La télévision peut être utilisée pour prêcher la parole de Dieu, comme pour diffuser d'autres choses, tout comme Internet, et puis, je veux dire, tout ce qui est média, tout ce qui est technologie. On peut utiliser pleinement la technologie pour la gloire de Dieu, ou bien on peut l'utiliser pour la gloire du monde. Alors, du temps où je me cherchais, où j'étais abonnée à toutes ces chaînes-là chrétiennes, amen, alors je finissais d'écouter ces gens-là. Quand je finissais de les écouter, je sais pas, mais j'allais toujours sur Internet, je voulais écouter David Wickerson. Amen. Et je mettais David Wickerson et je l'écoutais. Quand je finissais d'écouter David Wickerson, j'allais me mettre à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ma vie n'est pas conforme à la tienne. Seigneur, viens, Seigneur, change-moi. Chaque fois que j'écoutais David Wilkerson, j'étais saisie de peur. Amen. De crainte, je me disais, Seigneur. De peur parce que je me suis dit, ah, si Dieu arrive aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas prête. De crainte parce que ces prédications créaient en moi cette crainte de Dieu me faisant réaliser que je devais faire attention. Et puis Dieu n'était pas n'importe qui. Et chacun récolterait un jour ou l'autre le fruit de ses actions. Amen. Alors, c'est ainsi que je l'ai écouté très très souvent, même aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand je suis un peu fatiguée, que je veux relaxer, amen, j'aime aller écouter les prédications de David Wilkerson, surtout ses classiques. J'aime les écouter parce que une fois que je l'écoute, je sors de là, je dis, Seigneur, viens à mon secours, je ne suis pas prête. Et voilà un peu c'est quel homme, voilà qui il est. Et quelle joie pour moi de voir que il est dans la gloire, amen. Et puis, je ne sais pas si c'était la fenêtre de sa maison ou quoi, mais je sais que c'était un palais, amen. C'était c'était un palais, et puis extraordinaire. Mais surtout, ce sourire m'a vraiment ravie, amen. Et alors que je suis sortie de là, le Seigneur m'a dit de parler aujourd'hui de David Wickerson. Et
je vais vous dire que j'ai reçu le message à 5h44. Amen. J'étais toujours, j'avais commencé la veille, amen, et dans mes temps de prière. J'étais toujours en train de prier, amen. Et c'est comme, euh, comment on appelle ça? Une cerise, voilà. C'était comme une cerise sur le gâteau que le Seigneur me donnait. Alors, c'était 5h44. J'aime noter les heures à laquelle je reçois mes messages. Et souvent, il arrive que je n'arrive pas, et puis c'est dommage. Mais j'ai constaté que chaque fois que le Seigneur utilise une heure donnée pour donner un message, il y a un message juste dans l'heure. Amen. Alors, c'était à 4h44 que le Seigneur m'a donné la vision sur David Wickerson. Alors, le 544 dans la concordance grecque, ça dit, au fait, manque de foi, désobéissance, rébellion à Dieu, refus de se conformer à la voix de Dieu et à marcher dans les commandements de Dieu et à les pratiquer. C'est ça que c'est dit dans la concordance grecque, le 544. Et dans la concordance hébreu, c'est dit fidèle à Dieu, fermeté, voix de la vérité. Ça, c'est dans la concordance en hébreu. Et puis, dans Ésaïe 25, voilà ce qui est dit. Dans Ésaïe 25, le verset 1, c'est dit, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. » Amen. Alors, David Wickerson, c'est la voix qui a crié dans le désert. Amen. C'est la voix qui a proclamé la vérité. Et David Wickerson, c'est la voix qui a divisé, amen, les enfants de Dieu en deux groupes. Amen. Soit tu écoutes la parole de Dieu et tu marches selon elle, soit tu refuses et tu marches selon le monde. David Wickerson a prêché en disant aux chrétiens qui n'avaient pas la voix du milieu. Il a dit aux gens, la voix du milieu, ça n'existe pas. Et nous savons tous que les chrétiens, les églises, marchent sur la voie du milieu, la voie du compromis, la voie du serpent, c'est là que les églises sont. Et David Wickerson, chaque fois qu'il a ouvert la bouche pour parler, il a repris sévèrement les chrétiens. Il n'avait pas de problème à venir pour reprendre tel et tel pour dire tu ne marches pas selon Dieu, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Et puis, il disait au peuple de Dieu, le jour vient où tu vas rencontrer ton Dieu. Es-tu prêt? T'es-tu préparé? C'est comme ça que David Wickerson prêchait. Amen. Alors, il disait, le fait d'être prêt n'est pas une blague. Il disait ça tout le temps. Il dit, le fait d'être prêt, ce n'est pas une blague. Pourquoi? Parce qu'en 1973, David Wickerson a été saisi par une vision. Et il a vu le monde moderne vraiment être détruit en château de cartes. Mais, avant de voir ce monde la détruit en château de cartes, il a vu l'esprit de convoitise, n'est-ce pas, envahir le peuple de Dieu. Et puis, chaque fois, on veut plus et on veut encore, on n'est jamais satisfait, on veut plus. On a une voiture, on veut une Lamborghini. On a une Lamborghini, on veut un bateau. On a un bateau, on veut un petit avion. Et puis, David Wickerson a repris, amen, le peuple de Dieu. Parce que il peut parler pour le monde, amen. Mais c'est le monde, amen. Mais le monde s'était amené dans la maison de Dieu. Et David Wickerson a prêché la vérité. Il n'est pas passé par quatre chemins. Il a révélé ce qu'est la séduction. Amen. Il a dénoncé ce qui se passait. Et il a dit aux enfants de Dieu, si vous voulez être sauvés, alors marchez sur la voie de la droiture et vous serez sauvés. Mais si vous marchez sur la voie du milieu, jamais vous ne verrez la face du Père. Amen. Pas étonnant que le Seigneur nous donne le message sur David Wickerson en utilisant le 544 qui, dans la concordance grecque, parle des personnes désobéissantes, des personnes qui, au fait, ne sont pas fidèles à Dieu, des personnes qui méprisent la loi de Dieu, et même... Et maintenant, le 544 dans la concordance en hébreu parle plutôt des personnes fidèles à Dieu, qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la fermeté. Amen. Et le Seigneur te dit,
toi qui es en train d'écouter, il dit, on est en plein dans le temps où sa prophétie, la vision est en train de se réaliser sous nos yeux. Et ça va aller en déchéance. Et tout va se réaliser tel que Dieu l'a donné à son serviteur David Wilkerson. Il a vu les banques ne plus exister. Il a vu les gens vraiment marcher dénudés. Il a vu l'horreur dans cette vision-là. Et il ne pouvait pas se taire. Et il a prêché, n'est-ce pas, avec vérité, avec droiture. Et quand, dans les rues de New York, il a commencé à prêcher à des gangs de voleurs, de bandits, amen, il a été giflé, n'est-ce pas? Et ça se trouve dans son livre, La croix et le poignard. Mais cela n'a pas empêché David Wilkerson de dire à Nicky Cruz, il a dit, Jésus t'aime. Et juste cette voix-là, Jésus t'aime, a fait que Nicky Cruz s'est mis à pleurer. Il a jeté les armes. Et puis, d'opposition, il a donné sa vie à Jésus. Et on espère que Nicky Cruz est vraiment en train de marcher dans la voie de Dieu, n'est-ce pas? On espère pour lui. Parce que on entend souvent les clips le concernant, hein, mais la question est celle-ci. Est-ce que Nicky Cruz est en train de marcher sur la voie de Dieu? Parce qu'il y a un jour où David Wilkerson lui a parlé de l'amour de Jésus, et il y a un jour où Nicky Cruz a donné sa vie à Jésus, mais maintenant, entre le temps où Nicky Cruz a donné sa vie à Jésus, et maintenant où sa vie s'est déroulée dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est la vie de plusieurs chrétiens. Ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils sont saisis par le message de la croix, ils pleurent, mais après viennent les jours où ils sont appelés à se sanctifier, à se purifier, et petit à petit, ils font une marche de reculons et ils retournent dans le monde. Amen. Alors, quelles sont les nouvelles concernant Nicky Cruz? Parce que Nicky Cruz représente cette génération de chrétiens-là qui, au fait, ont aimé le Seigneur, ont été saisis, mais à un moment donné, ont repensé à leur vie d'antan et se sont mis à envier, n'est-ce pas, cette vie-là, et petit à petit, sont assis dans ce luxe-là, tout en étant chrétiens, ils vivent dans le luxe. Et quand Nicky Cruz vient dans une ville, Nicky Cruz remplit les stades. Mais pour entrer pour voir Nicky Cruz, pour l'écouter, il faudrait payer. Pour qu'on te laisse entrer écouter Nicky Cruz. Mais David Wilkerson, quand il a prêché, il a dénoncé l'argent. Il a dénoncé tous ces gens-là qui prêchent pour se remplir les poches. Il a dénoncé l'évangile de prospérité. Il a dénoncé la voie lascive. Il a dénoncé la voie de la convoitise. Il a dénoncé la voie de cette vie mondaine où, au fait, les dimanches, on est avec Dieu, et puis dans la semaine, on est dans le monde. David Wilkerson a dénoncé tout cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur vient nous rappeler pour nous dire, réveillez-vous, parce que son serviteur a prêché, a prêché, a prêché, a prêché, a prêché. Il est parti se reposer et il est dans la gloire. Et puis toi qui es là, encore sur cette terre, de quel côté es-tu? Parce que si tu n'es pas du côté proclamé par David Wilkerson, alors tu vas te retrouver du côté où se trouve M. Billy Graham. Amen. Parce que c'était deux serviteurs de Dieu bien distincts, bien différents dans leur prédication. Alors que David Wilkerson a prêché la sainteté, la pureté, il a dit répentez-vous, 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 changez vos voix. C'est ça que David Wilkerson prêchait. Mais Billy Graham aussi, il venait, il parlait de la grâce de Dieu. Et quand il parlait de la grâce de Dieu, en arrière, il menait une autre vie. Alors, les deux avaient deux voix opposées carrément. Et c'est spécial que Dieu vient les présenter. Ce n'est pas moi qui les présente, je les apporte dans mes vidéos, mais ce n'est pas moi qui ai décidé de parler de Billy Graham et puis de parler de David Wilkerson. C'est Dieu dans son programme. Et le Seigneur, aujourd'hui, réveille son peuple et il demande à chacun aujourd'hui, nous sommes le 23, il demande à chacun de quel côté es-tu? Es-tu du côté de David Wilkerson ou bien es-tu du côté de Billy Graham? Parce que chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Amen. Parce qu'on est dans les temps où Dieu est en train d'exposer ce qui se passe dans sa maison. Dieu est en train d'ouvrir les trésors de chacun pour montrer à chacun quelles sont les fortunes accumulées. Amen. Il y en a plusieurs qui ont des fortunes et des fortunes et des fortunes. Alors que Dieu leur a donné pour répandre sa gloire sur la terre, bénir les gens,
donner à manger aux gens, leur donner un endroit, un abri où se reposer, mais ils ont gardé ça. Ils ont accumulé des trésors pour des générations, parce qu'ils veulent que les enfants aient de quoi manger, les petits-enfants, et qu'ils aient un nom, ils ont une gloire. Donc, il y a des gens sur cette terre, ils ont une gloire. Leur nom est sur des monnaies, leur nom est sur des œuvres publiques, leur nom est vraiment connu. Et il y a d'autres que leur nom n'est pas connu, ils sont des non-nèmes. Et ils n'ont rien. Et pourtant, ils ont répandu la gloire de Dieu, la vérité. Amen. Et nous sommes là, à ce lieu où le Seigneur vient ouvrir notre conscience. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu vient. Il y a peut-être quelques jours, il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois. C'est Dieu seul qui sait. Mais il vient te poser cette question-là. De quel côté es-tu? Et David lui question de son vivant, il disait toujours, le fait d'être prêt n'est pas une blague. Amen, il disait ça toujours. Il disait toujours, bon, il prêchait en anglais, c'est un anglophone. Il disait toujours, le fait d'être prêt n'est pas une blague. Et aujourd'hui, le Seigneur te répète ça. Le fait d'être prêt n'est pas une blague. Es-tu prêt? T'es-tu préparé? Ou bien, fais-tu partie de ceux-là qui jouent à cache-cache avec Dieu? Ils font comme s'ils sont avec Dieu. Oh Jésus-Christ, je t'aime. Oh Jésus-Christ, mon amour. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et dès que personne ne les voit, ils ont une vie cachée. Alors, dans Ésaïe 56, voilà ce qui est dit. Amen. D'un groupe de personnes qui sont là. Amen. Et ce passage décrit très bien un groupe bien donné. Dans Ésaïe 56, le verset 10, ça dit ceci. Attendez, je vais commencer à 9. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt, ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent au coucher, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race d'adultère et de la prostituée, de qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche? Et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes, tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place, tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies des aromates. Tu envoies au loin des messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement? Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture. Je vais publier la droiture. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera, tout un souffle les enlèvera.
Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites à cause de son avidité coupable. Je me suis irrité et j'ai frappé et je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la langue sur les lèvres. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Alléluia, amen. Alors Dieu nous donne ce passage-là concernant ces deux serviteurs. Amen. Il y a l'un qui a prêché la vérité, qui l'a proclamée partout. Amen. Et il y a l'autre qui a marché dans le déni, qui a marché dans les voies du monde. Et David Wilkerson est parti beaucoup plus tôt que Billy Graham. David Wilkerson a été enlevé. Un jour, il s'est levé, et il partait faire des courses avec sa femme, et puis bam. Alors, accident, c'était fini. Il est parti, c'est tout. Et puis, comme un coup, allez, il est parti, il est rentré à la maison. Mais Dieu est tellement bon qu'il a laissé du temps à Billy Graham. Il lui a laissé du temps. Et Dieu s'est dit, il va certainement se repentir. Et le Seigneur m'a dit, alors que Billy Graham était couché là, sur le lit, et qu'il était dans une maison de retraite, de repos, on disait, il ne va pas bien, et puis que bon, voilà, il est vraiment en soins intensifs. Il était encore conscient. Dieu disait, peut-être qu'il va ouvrir sa bouche. Peut-être qu'il va se repentir. Peut-être qu'il va appeler les médias comme il a toujours aimé les médias. Peut-être qu'il va les appeler pour dire, venez, venez, j'ai quelque chose à dire. Je veux me repentir. Je viens demander pardon. Parce que voilà qu'a été ma vie. J'ai une vie en cachette. J'ai une seconde vie. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Le Seigneur dit, il espérait que Billy Graham ferait cela. Mais non. Billy Graham a reçu les gens, il les a bénis, il a prié Dieu pour eux. Et puis, il y a les gens qu'ils allaient là-bas rencontrer. Dès qu'ils apprenaient que Billy Graham était malade et puis qu'il allait rentrer à la maison, il y a des gens qui allaient là-bas pour se courber pour que Billy Graham les bénisse et que Billy Graham leur donne une bénédiction, une onction pour qu'ils prêchent la parole de Dieu. Mais est-ce que Billy Graham a marché selon Dieu pour qu'il vous bénisse? Alors, il est donc très très important que vous qui êtes allés vous courber là pour que Billy Graham vous transmette une certaine onction. Alors, sachez qu'il ne vous a pas transmis l'onction, il vous a juste transmis la voie du mal, il vous a transmis le mensonge parce qu'il avait une vie cachée. Alors, Dieu nous donne aujourd'hui ce passage-là d'Ésaïe 56, amen, à partir du verset 10, amen, jusqu'à tout le passage d'Ésaïe 57, parce que c'est comme ça le comportement dans sa maison. Il y a ceux-là qui marchent dans la vérité, dans la pureté, il y a les autres qui jouent à cache-cache, et puis Dieu dit, mais vous vous cachez. De qui vous cachez-vous? Parce que je vois tout. Et puis, chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Amen. Il est donc très, très important que là où tu es, tu puisses t'arrêter pour te demander de quel côté je suis. Parce que chacun est sur le point de recevoir sa récompense. Et il y en a déjà beaucoup qui l'ont déjà reçu. Il y a d'autres qui sont sur le point de le recevoir. Mais vas-tu te courber? Vas-tu t'humilier? Vas-tu te mettre devant Dieu et puis pleurer pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens à mon secours. Parce que je vous dis, on est dans le temps où le Seigneur est venu, où le Seigneur est descendu pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Qu'est-ce que ses serviteurs sont vraiment en train de faire? Qu'est-ce que ses enfants sont en train de faire? Et Dieu donne à tous ceux-là qui sont en train de prêcher la vérité, il leur donne de continuer. Mais à tous ceux-là qui sont en train de s'amuser, Dieu les coupe. De quel côté es-tu? Vas-tu t'arrêter? Vas-tu pleurer? Vas-tu te repentir? Vas-tu rouler dans la cendre? Et puis, vas-tu te rouler pour pleurer, pour dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Qui va prendre le sac? Qui va prendre la cendre? Qui va pleurer
pleurer, qui va jeûner. Voilà ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Voilà le temps dans lequel on est. Ce n'est pas un temps pour se réjouir, ce n'est pas un temps pour aller chercher les cadeaux, ce n'est pas un temps pour voyager, c'est un temps pour pleurer devant Dieu, pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je ne suis pas prêt. Seigneur, je ne suis pas prête. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je mène une vie double. Seigneur, au secours, je ne veux pas périr en enfer. Parce que Dieu te présente les deux serviteurs. Alors que l'un, il nous l'a présenté il y a quelques jours, qui croupit dans les flammes. Amen. Il nous présente un autre qui est dans la gloire. Alors, deux hommes contemporains, amen, qui ont vécu, qui sont rentrés à leur lieu de repos, alors que l'un, les gens disent que il est allé dans la gloire et que oui, son départ correspond à la venue de Jésus. Alors que celui-là, c'est ça que les gens disent. Ils disent qu'il y a une prophétie le concernant. Il croupit dans les flammes. Et David Lucasson, il n'y a pas tellement de gens qui ont parlé de lui là. Parce que de toutes les manières, ces messages dérangeaient beaucoup. Il était toujours en train de dire, répentez-vous, répentez-vous. Et le Seigneur le présente. Il est dans la gloire avec une aura de lumière. Amen. Toi, où es-tu? Qui suis-tu? Amen. C'est ça que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Il te pose cette question. Où es-tu? Amen. On va aller lire dans Apocalypse. Amen. Apocalypse 14. Allons-y. Le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Amen. Voilà un peu le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps où toute créature doit craindre Dieu. Amen. Toute créature doit donner gloire à Dieu. Toute créature doit s'humilier devant le Créateur du monde parce que l'heure de son jugement a sonné. Amen. Et ce n'est pas pendant que Dieu est en train de juger, c'est pas là qu'on va s'élever pour dire que ok, je vais aller flâner dans les choses ténébreuses. Non. La Bible dit, quand le jugement de Dieu s'exerce sur la terre, le peuple de Dieu apprend la justice, il apprend la droiture. Es-tu en train de marcher dans la voie de la droiture? T'es-tu repenti? Es-tu revenu de ta voie d'égarement? Parce que à coup sûr, si tu demeures sur la voie du milieu, amen, cette voie lascive, cette voie où le serpent encourage les gens à demeurer dans le mal, mais quand même à être enfant de Dieu, Dieu te dit, à coup sûr, tu finiras. Où est allé ton leader? Votre leader que vous admirez tant, avec vos cadeaux, vos boîtes de Noël, votre leader extraordinaire que les publicités présentent partout. Le Seigneur dit, il aimerait que tu saches qu'il est en enfer, il est bien là-bas et tu vas le rejoindre si tu ne changes pas tes voies. C'est ça que le Seigneur te dit. Matthieu 5, le verset 48, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Éphésiens 5, le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus-Christ a payé le prix pour que son Église soit pure, sans tache, ni ride, irrépréhensible, parfaite devant lui. Et ça, c'est une marche de tous les jours, c'est une marche volontaire, une marche pour renoncer aux choses du monde. Amen. Et marcher dans la voie que le Seigneur Jésus-Christ a tracée. Es-tu dans cette voie ou bien es-tu en train de courir ça et là? Alors, le Seigneur te dit, réveille-toi, répands-toi, parce que les temps sont accomplis. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Zacharie 11, le verset 10.
Voilà ce qui est dit. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne la donnez pas. Et ils pesèrent pour moi, ils pesèrent mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 cycles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis, je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé, car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis, qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur du néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et dans 1 Pierre 1, voilà ce qui est dit. Pierre 1, le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Et Matthieu 7, le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans la maison, dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Et puis, Apocalypse 22. Amen. Apocalypse 22, le Seigneur va dire à certains, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu, le Matthieu 7, le verset 21. Amen. Il y en a qui disent, Seigneur, Seigneur, matin, midi, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ils disent juste Seigneur pour prendre le nom de l'Éternel en vain. Ils ne font rien, ils ne craignent pas Dieu. Et Dieu dit, chacun récoltera son salaire dans le temps dans lequel nous sommes. Où te trouves-tu? De quel côté es-tu? Fais-tu partie de ceux-là qui aiment se moquer de Dieu? Qui restent là et puis qui jouent avec Dieu? Qui disent oui, je veux faire, je veux changer, ils ne changent pas? Alors, voilà le temps dans lequel nous sommes. Chacun recevra le fruit de son travail, que ce soit en cachette ou bien à la vue de tout le monde, chacun recevra le fruit de ses œuvres. Dans l'Apocalypse 22, le verset 11, ainsi parle le Seigneur, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dehors les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia et Amen. Alors, voilà le message du Seigneur qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Il nous présente, amen, où se trouve son serviteur, amen, David Wickerson, celui qui a prêché, amen, qui a été hué, qui a été humilié, qui a été insulté, qui a été traité de dur. Mais aujourd'hui, il repose dans la gloire. Amen. Et il est parti, il est compté parmi les saints avec une aura autour de la tête. Il est au repos. Il est en train de récolter le travail qu'il a planté, qu'il a semé ici sur la terre. Et toi, où es-tu? Le Seigneur te dit, sûrement, assurément,
tu récolteras le fruit de tes œuvres. Si tu ne changes pas de voie, tu te retrouveras là où il y a les flammes. Et aujourd'hui encore, tu es invité à examiner tes intentions, à examiner tes motifs, à examiner tes œuvres. Où te trouves-tu? Vas-tu changer de voie? Le Seigneur est encore là aujourd'hui, dans un message, dans un appel pour toi te disant, change tes voies, reviens de ton égarement. Embrasse le chemin de la vérité, embrasse le chemin de la droiture, embrasse le chemin de la perfection. Ce n'est que comme ça que tu entreras dans la présence de Dieu, dans sa gloire. Que le nom de Dieu, que le nom, pardon, de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia.